Jacques Smith, délégué national de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Bonjour. Comment est-ce que vous accueillez les annonces de Frédérique Vidal ? Écoutez, on a été reçus hier soir par Madame la Ministre. Ce qui est sûr, c'est que, avant tout, il faut le dire, ça a été un drame humain la semaine dernière, ce qui s'est passé il y a quelques jours avec cet étudiant à Lyon. Ces annonces, elles sont très restreintes, elles sont marginales. Je pense que on ne peut pas dire qu'un numéro pourrait être la solution de tous les problèmes. Je crois que Madame la Ministre elle le sait ça, qu'effectivement ce ne sera pas un numéro qui va tout régler. Il faudra aussi, et c'est ce qu'on lui a dit, mettre tous les moyens humains nécessaires derrière ce numéro, puisque si ce numéro d'appel répond autant et le même nombre de fois que les assistantes sociales ou tous les services déjà et les administrations de la fac, effectivement, ça deviendra difficile de réguler et de recevoir tous les appels et les demandes effectivement des étudiants boursiers ou des étudiants qui en ont besoin. Il n'y a pas que le numéro d'appel qui est mis en place, il y a également une trêve hivernale pour les résidences universitaires. Alors il y a ça, il y a aussi le statut étudiant engagé. Elle voudrait faire en sorte que les compétences acquises au sein d'un syndicat étudiant, d'une organisation étudiante, soient valorisées. Nous, ce qu'on aimerait dire, c'est que comment ces compétences seront valorisées? Est-ce que ce sera par des systèmes de valorisation de notes? Et surtout, quelle objectivité il y aura sur cette valorisation? Est-ce que si vous êtes militant d'une organisation à l'UNEF ou à la FAGE ou à l'UNI, quelles seraient les différences? Quelles sont les compétences? Qui dit quoi? Qui dit quelles compétences vous acquérez à l'UNEF ou à l'UNI ou à la FAGE? Ça risque d'être compliqué. Non, nous on plaide plus à l'UNI pour un statut, et on lui a dit aussi ça à Madame la Ministre hier, un statut d'étudiant salarié où concrètement il faudrait y avoir des dispositions qui permettent à l'étudiant qui travaille en mi-temps ou en 35 heures, parce qu'il y en a, que ça soit valorisé et que ces personnes-là ne soient pas... Valorisées comment ? Que ce soit valorisé notamment dans des priorités dans les groupes de TD, que l'étudiant qui travaille en 35 heures soit prioritaire dans les groupes de TD, dans les cours obligatoires. Et ça, c'est mis en place dans certaines administrations de fac, mais pas dans tous. Et ça, il faudrait vraiment créer ce statut. Et Madame la Ministre était assez partagée pas mal notre opinion, donc il faudrait le mettre en place là-dessus. Alors, il y a également la question de la revalorisation des bourses. Elle a déclaré, Frédérique Vidal, nous venons d'augmenter les bourses avec 46 millions supplémentaires. Alors nous, effectivement, on n'est pas dans une posture... nous, on veut une réforme de fond. On ne veut pas de mesures d'urgence qui arrivent tout de suite derrière ce genre de drame humain. Il ne faut pas réagir sur l'émotion. Il faut une réforme de fond. Il faut se mettre autour de la table. Il faut que les organisations syndicales et étudiantes et toutes les organisations possibles et imaginables soient aux côtés des services publics, autour de la table pour discuter d'une réforme en profondeur et de fond. Là-dessus, sur les bourses, nous, on propose de rendre plus visibles et plus efficaces les bourses qui existent déjà. Plus visibles, pourquoi? Parce qu'il y a déjà 15 millions d'euros qui sont budgétés pour aider les étudiants qui ne sont pas utilisés par ces étudiants. Donc ça, c'est un gros problème. Donc rendre plus visible. 2, rendre plus efficace. Il ne faut jamais oublier que ces bourses, ces aides sociales à ces étudiants, elles sont faites pour inciter à bien travailler et à passer l'année suivante. C'est inacceptable qu'il y ait des étudiants qui arrivent à redoubler plusieurs fois des années universitaires et à continuer à toucher ces bourses-là. C'est inacceptable pour la simple et bonne raison qu'il faut toujours garder en tête que avoir une réflexion d'inciter au travail et d'inciter au bon passage en année supérieure. Et ça, on peut aussi le faire, et on l'a proposé aussi à Madame la Ministre, un accompagnement personnalisé pour les boursiers et pas seulement pour les boursiers, pour notamment la bonne orientation, que la L1 soit une bonne L1 et que s'il y a un redoublement en L1 ou une année catastrophique, l'étudiant soit par les services de l'administration de la fac soit accompagné pour choisir une autre filière où là il touchera sa bourse pour passer ses années. Vous représentez l'UNI, qui est l'Union nationale interuniversitaire, un syndicat plutôt, on va dire, ancré à droite. Il y a également l'UNEF avec Mélanie Luce, sa présidente, qui a déclaré qu'il n'y a pas de volonté de mettre de l'argent sur la table de la part de Madame la Ministre. Est-ce que vous partagez cette analyse? Encore une fois, il y a 15 millions d'euros qui ne sont pas utilisés. Donc là-dessus, j'aimerais bien entendre Madame Mélanie Luce. Je pense qu'il faut rendre visible ce qu'il existe déjà. C'est le mot de la fin. Merci Jacques Smith d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc délégué national de l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire. Merci beaucoup.